Connaissez-vous les volumes d'eau que vous apportez à vos cultures lorsque vous irriguez? Savez-vous si ces volumes d'eau sont appliqués de manière uniforme à travers vos champs? Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine québécoise des bonnes pratiques de gestion de l'eau, on vous présente le diagnostic de la performance d'un système d'irrigation. Le diagnostic de la performance permet de déterminer l'uniformité avec laquelle un système d'irrigation applique une quantité d'eau à un endroit et à un moment donné. Le diagnostic permet d'identifier des problèmes qui empêchent un système d'irrigation de fonctionner de manière optimale et pour les corriger. Le but est donc de corriger, si nécessaire, une situation qui peut avoir des répercussions agronomiques, économiques et environnementales. Différents facteurs peuvent faire en sorte que l'uniformité d'un système d'irrigation soit diminuée. Ces derniers sont la pression de fonctionnement, le vent pour le système par aspersion, la topographie du terrain, l'usure et l'entretien des pièces du système. La performance du système d'irrigation est mesurée à l'aide d'un indice qui se nomme l'uniformité de la distribution d'eau, qu'on nomme simplement DU. Les valeurs de l'indice se situent entre 0 et 1, avec une uniformité parfaite équivalent à une valeur de 1. Il existe des seuils de performance minimale de cet indice pour différents types de systèmes d'irrigation. Ainsi, on s'attend à des valeurs supérieures pour les systèmes goutte à goutte comparativement aux systèmes par aspersion. Maintenant, parlons de l'évaluation de la performance des systèmes d'irrigation par aspersion. Pour faire l'évaluation de ces systèmes, la principale mesure à obtenir est la hauteur d'eau distribuée. Pour ce faire, des récipients doivent être installés sur la surface du terrain concerné. Deux manières de procéder existent, dépendamment si l'installation des récipients et l'évaluation sont réalisées le même jour ou non. Si l'installation et les mesures sont faites le même jour, l'utilisation de piquets et de récipients fixés à ces derniers par des élastiques est à privilégier. L'utilisation de pots de type pot de yogourt de 750 g font habituellement bien l'affaire. Si l'évaluation et la prise de mesure ne peuvent être réalisées la même journée, l'utilisation de pluviodière est à envisager. La pluviodière est un seau en plastique standard de 19 litres sur lequel on pose un entonnoir de 30 cm de diamètre qui limite la perte d'eau par évaporation. Dans ce type d'installation, il faut également installer une pluviodière hors de la portée du système d'irrigation pour mesurer les potentielles précipitations qui auraient lieu entre l'évaluation et la prise de mesure. Il existe plusieurs types de systèmes d'irrigation par aspersion. La disposition des récipients variera d'un système à l'autre. Pour une rampe ou canon avec enrouleur, les piquets avec les récipients doivent être installés le long de transects orientés perpendiculairement à la direction d'avancement de la rampe ou du canon. Il faut laisser un maximum de 3 mètres entre deux piquets et le nombre de piquets et de récipients nécessaires doit permettre de couvrir toute la zone de sol le long du transept qui se trouve à la portée du système d'irrigation. Pour un pivot, les piquets avec récipients doivent être positionnés sur un rayon du cercle ou de l'arc partiel formé par le pivot. Une seconde ligne de piquets et de récipients peut être installée sur un autre rayon du cercle à proximité du premier, mais en positionnant les récipients en quinconce par rapport à ceux de la première ligne. Les premiers 50 mètres ne font pas partie de l'évaluation étant donné la faible vitesse d'avancée pour cette section. Il est recommandé d'utiliser au moins 80 récipients répartis uniformément sur la longueur du pivot, en excluant les 50 premiers mètres. Pour les systèmes d'irrigation avec gicleurs, les piquets avec récipients doivent être bordés minimalement par 4 gicleurs. Selon l'espacement entre deux lignes consécutives de gicleurs, plusieurs rangées de piquets avec récipients seront disposées parallèlement aux lignes. L'espacement entre les rangées de piquets devra être égal ou inférieur à 3 mètres. Le nombre de piquets avec récipients par rangée sera déterminé en les espaçant de 3 mètres ou moins. Lorsque l'installation est terminée,
le système d'irrigation est mis en marche pour représenter un épisode d'irrigation typique de l'entreprise. Les volumes d'eau d'irrigation sont recueillis et mesurés à l'aide de cylindres gradués. Par après, chaque valeur de volume d'eau en millilitres est convertie en hauteur d'eau en millimètres. Pour les systèmes d'irrigation par aspersion, l'indice de l'uniformité de la distribution de l'eau se calcule par la méthode du premier quartile. Cette méthode consiste à trier par ordre croissant l'ensemble des valeurs de hauteur d'eau obtenues supérieures à 0. Le quart des données les plus faibles correspond au premier quartile. Une moyenne est donc faite avec ces dernières et est divisée par la moyenne de l'ensemble des hauteurs d'eau. Le résultat obtenu correspond à l'indice de l'uniformité de la distribution de l'eau. Une valeur de 0,70 est jugée acceptable pour des pratiques d'irrigation habituelles avec ces types de systèmes. Regardons maintenant comment procéder avec les systèmes d'irrigation goutte à goutte. La principale mesure effectuée pour ces systèmes est la pression à l'intérieur des tubulures lors d'un épisode d'irrigation. Pour réaliser cette mesure, un trou doit être pratiqué dans la membrane de la tubulure. Portez toujours des lunettes de sécurité lors de cette étape. On y insère un tube de pitot relié à un manomètre en orientant la pointe du tube dans le sens de l'écoulement de l'eau et en s'assurant de l'absence de fuite d'eau au point d'insertion. La mesure de la pression peut être prise une fois que l'aiguille du manomètre est stable. Après avoir noté la valeur de pression, on retire le tube de pitot du trou pour y insérer, à l'aide de pinces, un bouchon réparateur. Pour une tubulure flexible, cette réparation peut être faite en utilisant un union ou manchon. Différentes zones de mesure doivent être identifiées, soit à des distances hydrauliquement proches, intermédiaires et éloignées de la pompe. Dans ces mêmes zones, les points de mesure doivent être situés près de l'entrée, au milieu et près de la fin de la tubulure. Les valeurs de pression doivent ensuite être converties en débit et l'indice de l'uniformité de la distribution de l'eau peut être calculé par la méthode du premier quartile expliquée précédemment. D'autres mesures de DU peuvent être prises en compte avec les systèmes d'irrigation goutte à goutte, tels que le colmatage, le drainage et l'espacement. Pour approfondir le sujet du diagnostic de la performance des systèmes d'irrigation, nous vous invitons à consulter le guide technique Gestion raisonnée de l'irrigation.